J'avais l'âge de 14 ans, 12 ans, 14 ans. Bon, là, on avait des champs pour récolter les haricots verts, petits pois, tout ça. Alors, on partait de bonne heure le matin, on ramassait, on mettait ça dans des grands sacs. Après, on arrivait à la maison, on écossait les petits pois, tout ça. Ça, c'était long. À la campagne, on faisait les foins. Et quand on faisait les bottes de foin, après, pour les ramasser, on soulevait les bottes de foin, il y avait plein de petites souris. Bébés, et des petits bébés, la maman, le papa, des petites souris. Et c'était trop mignon, ça partait dans tous les sens parce qu'ils avaient peur. Oui, c'est des personnes qui me prêtaient les jardins. Et les jardins, c'est un entretien, il faut y aller tous les jours. Dès que j'arrivais, j'allais tout de suite dans le jardin pour nettoyer, arroser, surtout arroser. Parce que quand il y a l'été, il fait très chaud et il y a besoin d'eau. Les légumes, ils ont besoin d'eau. Des légumes, un peu de tout, courgettes, artichauts. J'ai eu un pied d'artichaut, j'ai eu 9 artichauts sur un pied. J'avais des oignons blancs, oh là là, énormes. Ça poussait bien. La terre était très bonne. J'étais au Portugal, j'étais très heureuse à la campagne. Mes parents, on avait un potager de 4500 mètres. On faisait le potager avec des fèves, des gousses, des carottes, des tomates, des haricots. Et comme on n'avait pas encore, qu'on n'était pas très moderne pour arroser, on arrosait tout à la main. Et au fait, mon père il sortait de l'eau du puits, et moi et ma soeur, on allait arroser au pied de légumes, de concombres, des gousses et tout. On est tout arrosé. Ça se passait le soir. Parce que comme ça, ils ont profité bien de l'eau dans la nuit. Si les graines, elles étaient grosses, elles étaient bonnes, mon père, il les mettait à sécher au soleil, dans le mur. Et après, il les utilisait l'année suivante, et il les donnait à des gens qu'on le demandait. Et on donnait des figues à tout le monde, et il y avait toujours des figues. Il y en a toujours encore. Les figuiers sont déjà très très vieilles, c'est le temps de mes grands-parents, mais on mange encore tous les années des figues. J'ai passé mes jeunes années à la campagne. Mes parents avaient un très grand jardin et mon père aimait beaucoup cultiver les légumes. Et ma mère aimait bien que sa maison soit fleurie, presque la plus belle du village d'ailleurs. Donc elle échangeait des graines avec ses amis pour en avoir de plus belles. Dans le potager, le long du mur, il y avait beaucoup de groseilliers, blanches et rouges. Au 14 juillet, c'était la cueillette des groseilles. Après cela, nous sommes arrivés à Saint-Cloud. Et à Saint-Cloud, nous avions un jardin, un petit jardin. Ensuite, mon mari a eu la chance d'avoir un petit potager. Et donc, nous nous sommes partagés, moi les fleurs et lui le potager, chacun dans son jardin. Un jour, mon mari est tombé. Il s'est fait très mal à l'épaule et ne pouvait plus rien faire. J'ai donc été obligée de faire ce qu'il ne pouvait pas faire, c'est-à-dire arracher des pommes de terre et à la suite planter des poireaux. Il y en avait bien 100 et j'y suis arrivée. J'ai fait des petits trous, je les ai arrosés et après j'étais très fière tout l'hiver de manger ces beaux poireaux. En Chine, le moment, c'est-à-dire quand on est tout petit, c'est avant Révolution 49. La Chine était très pauvre. Les gens que pensaient pour remplir son estomac, mais ne peut pas penser les fleurs, les jardins, etc. Ça, c'est le niveau plus haut. Les parents sont, même les grands-parents sont des paysans. Travailler dans les champs. Le moment en Chine, je crois, seulement du riz, les patates et patates douces. Légumes, par contre, il y en a plus. Des courgettes,
les salades, plusieurs sortes de salades, même le chou chinois, là, haricots verts. Mais par contre, dans les haricots, il y a plusieurs sortes. C'est long, même 20-30 centimètres de long. Quand je suis petit, personnellement, j'ai jamais été travailler dans le champ. Je suis toujours fait les études. J'ai la chance, quoi. Moi, je suis d'origine marocaine. Je suis née à Casablanca. J'ai grandi à Casablanca. Et dans nos villes marocaines à l'époque, il y avait dans chaque maison, dans l'entrée, ce qui s'appelle le paléo, vous avez toujours une petite fontaine d'eau. Et vous avez un citronnier, un oranger. Il y a même des maisons où ils avaient un grenadier. Et quand j'étais petite, ma mère, elle était de la campagne. Et pendant les vacances, ma mère, elle avait ce besoin de retourner chez elle. Donc, on allait à la campagne. Elle nous faisait promener dans les champs de ces melons. Et ces melons qui sont ouverts avec un jus dedans, elle nous badigeonnait le visage et les avant-bras avec ce jus pour nous protéger du soleil, pour ne pas avoir des brûlures de soleil. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on détestait ça, qu'est-ce qu'on n'aimait pas ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je donnerais pour revivre ces moments. Et le seul plaisir qu'on avait, c'est quand on nous demandait d'y aller chercher la pastèque. Ça oui, le plaisir de la déguster, de la manger, qui avait un autre goût que ce qu'on a aujourd'hui. C'était le printemps, c'était les cardons. Mon Dieu, ce tagine de cardon. Aujourd'hui, je fais tous les marchés pour en trouver une botte de cardon. C'est pas le même goût, mais bon, c'est les cardons pour faire notre tagine avec. Je suis née pendant 41, voilà. Et à ce moment-là, mes parents faisaient les goûters champêtres dans la ferme du manoir d'Auberville. Et ça marchait très bien. Mes parents il y avait des jeux et les gens venaient prendre des chocolats ou le café ou le thé l'après-midi pendant que les enfants jouaient dans les jardins. Et puis, bon, la guerre a tout changé parce que, bien sûr, tout s'est arrêté. Et puis, après la guerre, mes parents ont recommencé comme cultivateurs. Donc, on a commencé avec 2-3 vaches. Et puis, mon père aussi cultivait, donc avait un jardin, vendait ses quelques légumes, surtout l'été, avec les estivants qui venaient dans les villas à côté de chez nous. Et puis, maman, elle, s'occupait du lait et de la traite. Et nous aidions le matin, tout le monde, nous allions aider pour cueillir les haricots le matin à 6 heures, avant qu'il ne fasse chaud, et pour cueillir les haricots, les tout fins, voilà, que mes parents vendaient ou que maman mettait en conserve pour l'hiver, voilà. La terre, c'est pas compliqué. Comme on était dans la région de Reims, c'est très calcaire. Comme c'est très calcaire, il n'y a pas grand-chose qui reste au point de vue nourriture pour les plantes. Donc il fallait bien l'améliorer. Et pour l'améliorer, on utilisait les fruits de notre élevage. Et tout ça, ça nous faisait du compost, comme on pourra appeler maintenant. Sauf qu'il était plus enrichi puisqu'il y avait des matières organiques des animaux, des déjections. Certaines plantes que mes parents aimaient beaucoup, c'était évidemment tout ce qui était carottes, choux, navets, des fruits à racines, des plantes qui servent rien que par les feuilles. Lorsque vous faites pousser une carotte, il y a la racine, ça on la mange, mais il y a aussi les fans. Et les fans de carottes, ça, on les donnait aux lapins. Et les lapins s'en nourrissaient, et nous, on se nourrissait des lapins. C'était un cycle qu'on avait instauré, qui était un cycle vital. Les Allemands, c'était la troupe d'occupation. Ils surveillaient tout ce qu'on faisait, y compris les mômes. Donc, lorsque les Allemands décidaient de nous faire ramasser les dorifores, c'est fondamental pour la vie des pommes de terre. Ça devient des hannetons, des petits hannetons, et ça se reproduit à une vitesse terrible. Donc, on était chargé par les Allemands d'aller dans les champs et à la fin de cette récolte, de présenter ce qu'on avait ramassé. Si on n'avait pas assez, on avait mal travaillé. Au sujet des topinambours,
comme les topinambours sont des grandes plantes qui font des grandes tiges, on arrivait à faire dans le jardin, dans un coin, derrière plusieurs rangées de topinambours, on planquait des plants de pommes de terre pour qu'ils ne les voient pas. Parce que les pommes de terre, c'était très surveillé. Pour nous, bêcher, c'était quand même un peu plus difficile, étant donné le poids de la pêche. Après, ils nous ont appris à le faire. Et on retourne la terre, et cette terre retournée, on l'a fait progressivement parc par parc, et on se terminait. Après, on avait fini de bêcher notre parc, on le ratissait, et on pouvait semer dedans. Et pour semer, il fallait bien l'aplanir. Ensuite, essayer d'avoir le sol le plus fin possible pour pouvoir tirer sur un sol bien propre des traînées. Sur ces traînées, on mettait les graines pour qu'elles puissent germer facilement. Et à partir de ce moment-là, on n'avait plus qu'à surveiller. Les radis, alors en général quand même, c'était plus facile de les mettre en ligne. Mais on pouvait les semer à la volée, comme on dit. Quand j'étais jeune, j'habitais un joli petit village de Savoie qui s'appelait Saint-Béron. Alors, mes parents étaient commerçants, mais ils avaient de la terre à cultiver, donc il fallait la cultiver. Donc, ils se levaient très tôt le matin pour bêcher le jardin. Et ma mère, elle semait les carottes, les salades, et tous les légumes. On faisait tous les légumes, et puis on avait des arbres fruitiers. Donc il fallait, à l'époque, ramasser les pommes, et on avait des noyers, donc il fallait ramasser les noix. C'était moins drôle, parce que les enfants, c'est toujours les enfants qui ramassaient les noix par terre. Et alors après ces noix, on les cassait, et à la veillée, on se réunissait une dizaine de personnes pour tout décortiquer ces noix. Les cerneaux, c'est-à-dire les moitiés, étaient vendus aux pâtissiers pour faire les garnitures des pâtisseries, et le reste, on en faisait de l'huile de noix. Le jour où il n'y avait pas d'école, on prenait le bus avec un grand panier. Il n'y avait pas de potager, c'était vraiment des arbustes ou des arbres. Et bien sûr, on avait repéré le cerisier parce que le cerisier, comme tout enfant, c'est très tentant. Donc on essayait de pas trop en manger sur place, mais d'en cueillir. Elle montait, et moi je montais pas très haut, je suis pas très sportive. Et vas-y, je te mets les cerises, je te mets les cerises, je te mets les cerises. Tout se passe bien. Et puis ça commençait à bien remplir. Et à un moment donné, je regarde mon panier et je fais « Ah, mon Dieu !» Et là, j'ai tout lâché. Et en fait, il y avait 3 pinces-oreilles, c'est pas grand-chose. J'ai vécu à l'île Maurice pendant longtemps, parce qu'on avait la maison, on avait tout ce qu'il faut. Mais nous, on plantait dans notre cour, c'était à nous, on plante ce qu'on veut. Des fois, on plante des petits pieds piments, tout ça. Après, tout ce que je trouve, moi, je trouve que ça peut pousser, j'ai planté. Des Christophines, vous savez, quand vous avez des Christophines, vous mettez un bout de bois, et puis ça monte. Normalement, l'île Maurice, ils appellent ça chouchou. Mais on mange même les feuilles, c'est qui sont tendres, les kers. Les kers de chouchou, ils appellent ça. Les petits paquets comme ça. La citronnelle, c'est ça. Moi, j'ai acheté un paquet au marché avec c'est les musulmans qui vendent ça. Mais il y a plein de choses qu'on peut planter. Mon père a pris un poste au Havre en 1948, et comme c'était juste après la guerre, on n'a pas été logé au Havre, mais à Sainte-Adresse, qui est vraiment la banlieue très proche du Havre. Et on avait un beau jardin en pente, parce que la maison était sur la montée du fort. C'était un jardin qui était assez complexe, parce qu'il y avait plusieurs plates-bandes, et dont certaines étaient entourées de fraisiers. Et donc, à la saison des fraises, c'était absolument délicieux d'aller se servir et de pouvoir manger des bonnes fraises qui avaient poussé toutes seules. On avait aussi un cerisier, et on avait aussi 2 grands poiriers, d'immenses poiriers qui donnaient des poires à cuire. Et au moment où, à l'automne, maman mettait un cajot à l'extérieur de la maison, dans le chemin, devant la porte, avec plein de poires, parce qu'elle en avait trop. Elle avait beau faire des compotes et de la confiture, il y avait beaucoup trop de poires pour notre consommation personnelle. Voilà, alors ces poiriers, c'était des poiriers imposants. Et un jour, mon frère, qui devait avoir dans les 7-8 ans, a voulu monter dans un des poiriers. Il a réussi à monter sans trop de problèmes, mais une fois qu'il était là-haut, il ne savait plus comment descendre. Donc il est resté tout l'après-midi dans le poirier. Il ne bougeait pas de là-haut, on ne pouvait rien faire. On a attendu que mon père revienne, et quand il est revenu, il l'a aidé à descendre. Et
Sitôt descendu, mon frère est remonté dans le poirier et il est redescendu de lui-même. Et après, il a pu le faire sans aucun problème à chaque fois qu'il en avait envie. Voilà.